Événement inédit, ce mercredi au Palais du Peuple, des jeunes de toutes tendances confondues ont rencontré le président de la République dans un échange franc des deux côtés. Ils se sont dit ce qu'ils pensent intimement sur la gestion et l'avenir du pays. À Kishiché, territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu, les M23 ont donné la mort à des dizaines de personnes dans la nuit de ce mercredi. Nous serons en ligne dans ce journal avec un élu de la région, Désiré Katembi, pour faire le point de cette nouvelle. Cela fait exactement 9 ans, jour pour jour, que le chanteur et compositeur de renommée Tabler Oshiro est dans l'au-delà, mort le 30 novembre 2013 à Bruxelles. Vous aurez droit à un rappel historique de sa carrière en or dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République était face à la jeunesse congolaise au cours d'une grande rencontre organisée ce mercredi par le Conseil national de la jeunesse au Palais du Peuple. 27 jours après son appel à la mobilisation générale, le président de la République a eu l'occasion de parler directement à cette catégorie d'âge à qui il avait demandé, souvenez-vous, de se constituer en groupe de vigilance pour faire face à l'agression rwandaise. La rencontre n'avait que pour thème le président de la République face à la jeunesse, un échange auquel la nation n'était que très peu habituée. Très tôt, aux premières heures de la journée, le Palais du Peuple était à son comble avec des jeunes surexcités de pouvoir communiquer directement avec le numéro 1 de la nation sur les problèmes qui les concernent. Dans la salle, la surchauffe était palpable dans les esprits, des chants hostiles ont été lancés à l'endroit de quelques autorités politico-administrative. Le seul à pouvoir calmer les ardeurs, Félix-Antoine Tshisekedi, accueilli en triomphe dès son entrée. Que nous jeunes prenions l'engagement solennel de protéger notre pays et lançons à ce jour une campagne sur l'unité nationale de la jeunesse pour la paix. Le premier à ouvrir le bal, le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila, a au nom de la jeunesse congolaise appelé à l'intégration de la formation militaire obligatoire dans les établissements d'enseignement. Et vaillante, dynamique, alerte et proactive par rapport aux événements qu'elle perçoit comme des défis majeurs. L'activité s'est terminée par un échange franc et par moments houleux entre le président de la République et sa jeunesse lors de la série des questions-réponses. Des jeunes ont décrié des politiques qui ne produisent pas d'effet. 5 piliers pour développer la ville de Kinshasa et la thématique développée par la 6e édition d'Expo Béton qui s'est appuyée sur le rapport des vacances parlementaires des sénateurs et élus de Kinshasa sur comment moderniser Kinshasa pour qu'elle réponde aux normes d'une cosmopolite. Une ville mal pensée consacre et maintient le sous-développement. Ainsi, les sénateurs et les élus de la ville-province de Kinshasa ont fait un grand pas pour le changement à la fois des paradigmes et des politiques publiques à travers le rapport des vacances parlementaires du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021. Ce rapport intitulé 10 projets pour rebâtir Kinshasa est regroupé autour de 5 grands piliers, à savoir l'administration, l'éducation et le tourisme, le transport, les plans d'aménagement urbain et les infrastructures ainsi que le financement. Expo Béton, 6e édition, ce salon de développement a ouvert ses portes et a saisi l'occasion de présenter la problématique que connaît la ville de Kinshasa. Et cette réalité juridique a fait à ce que Kinshasa ne puisse pas se développer, insiste le président du Sénat, Modeste Bahati. Les 5 grands piliers pour rebâtir Kinshasa à l'horizon 2036 et donner au projet des sénateurs de la ville de Kinshasa un premier cadre pluriel de réflexion stratégique. Après les mots de bienvenue par le président du comité d'organisateur, Jean Bamanissa, qui a insisté, qui d'entrée de jeu a fait savoir qu'en 2050, Kinshasa sera l'une des villes les plus peuplées. Il a effleuré cette édition et que le Parlement, le gouvernement s'approprie ces questions afin qu'elles deviennent imposables et contraignantes envers les décideurs.
Affaire Bukanga-Lonzo, les praticiens et professeurs du droit sont partagés. Les deux arrêts divergents de la Cour constitutionnelle mettent en difficulté l'enseignement du droit dans les universités dans le pays. C'est ce qui ressort du débat scientifique organisé à l'université de Lubumbashi sur le dossier Matata. Articulé autour du thème « L'arrêt du 18 novembre 2022 de la Cour constitutionnelle, jeux et enjeux ». Cette conférence a été animée par 2 professeurs et un doctorant. L'enseignement du droit devant une équation complexe. Dans son intervention, le professeur Gabriel Banzamalela, enseignant de droit constitutionnel à l'université de Lubumbashi, a abordé le sujet sous l'angle la position d'un universitaire face aux 2 arrêts de la Cour constitutionnelle. Pour cet expert, des questions géopolitiques et géostratégiques dans les crises congolaises, l'enseignement du droit est devant une équation complexe après l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 novembre 2022. Compétent pour connaître de l'affaire Matata Boyo. Une chose est son contraire de la bouche de celui qui doit prêcher la pratique absolue, je dis bien absolue, du droit dans les milieux judiciaires. Pour le professeur Kazadi Mpiana, aussi spécialiste des questions des acteurs politiques du droit communautaire africain, il n'y a aucun doute que la Cour constitutionnelle n'ait pas dit le droit dans son arrêt du 18 novembre 2022. Par rapport à son incompétence, il met fin au litige. On appelle ça la chose jugée. L'affaire Bukanga-Lonzo est déjà close, insiste Élisée Nzar. Les exposés ont donné lieu au débat houleux entre orateurs et participants à cette conférence de haute portée scientifique. Les terroristes du M23 s'illustrent dans plusieurs violations des droits de l'homme dans les zones sous leur contrôle. Des cas d'exécution sommaire, des paisibles citoyens sont enregistrés au quotidien, notamment dans les localités de Kisharo et Kishiché. À cela s'ajoutent des frais imposés aux usagers de la route nationale numéro 2 à Kiwanja et sur d'autres routes des dessertes agricoles dans le territoire de Rutshuru. Nous regrettons beaucoup puisque le M23, les terroristes M23 avec Kagame, ils ont massacré la population du territoire de Rutshuru. Juste en entrant dans le territoire de Rutshuru à partir de Tongo, les M23, de leur passage, ils ont tué 30 personnes. Donc, 7 personnes prises de force pour leur faciliter le transport de leurs biens à partir de Tongo. Ces 7 personnes ont été tuées avant juste d'arriver à Boutare. À Boutare, ils ont pris 5 personnes. Ils ont tué ces personnes avant d'arriver à Bambou. À Bambou, ils ont pris d'autres. Avant d'arriver à Kishi, ils les ont tués. Donc, un total de 30 personnes tuées entre Tongo et Kishiche. Et cette nuit et hier, pendant la journée, ils ont tué 129 personnes à Kishiche. C'est un massacre commis par Kagame à Kishiche et vous savez, il est parmi les signataires du cessez-le-feu et les replis, les retours de ces terroristes vers les montagnes de Sabinyo avant de rentrer au Rwanda, puisque c'est de là qu'ils sont venus. Donc la situation est trop complexe au niveau de Rutshuru. À part Kishiche, le M23 ont tué les gens à Kisharo. Et cette journée, ils ont pris en otage 30 personnes à Tongo. Nous ne savons pas leur sort, 30 jeunes garçons à Tongo, et pour une destination inconnue. C'était là le député national Katembo Muindo, désiré élu de Rutshuru. Nous reviendrons sur ce dossier dans nos prochaines éditions. En attendant, une marche de soutien, comme on n'en avait encore jamais vu dans le Grand Bandondo, a eu lieu ce week-end avec le parti Alliance pour la bonne gouvernance et son autorité morale, Jonathan Bialosu-Kawata. Toute la province du Congo et ses environs ont été appelés à soutenir le président de la République en cette période difficile d'agression. Hommes, femmes, jeunes et vieux, venus non seulement de tous les coins, mais aussi des villages environnants, avaient bien répondu à l'appel de Jonathan Bialosu-Kawata pour dire non à la balkanisation de la RDC.
Une manière pour l'ABG et la population du Congo de répondre massivement à l'appel de la mobilisation générale lancée par le président de la République en rapport avec la guerre d'agression dont le pays est victime. Nous sommes venus pour répondre à l'appel de mobilisation du chef de l'État qui a demandé à tous les Congolais de se mettre debout pour pousser dehors les Rwandais qui veulent nous prendre une partie de notre pays. Et la population du Congo, à travers le chef-lieu de la ville de Kenge, a répondu positivement à notre appel. Je suis parti de Kinshasa moi-même jusqu'à Kenge avec toute la délégation de mon parti pour accompagner la population du Congo qui est toujours à côté de nous, derrière nous et qui soutient la PG et qui soutient les chefs de l'État. Les députés nationaux. Sengeli bo s'enrôler la armée et Sengeli po ba centre de recrutement et voilà. Bana kwangu il faut ba la tosokoto ba kende ko bundana est. Le Congo! La population est sortie en masse pour lui témoigner son affection et son attachement. Petits et grands, papa et maman, jeunes et vieux, personne ne voulait rater l'occasion de voir ou même de toucher celui qu'ils appellent affectueusement Yawata. Au sujet de l'agression rwandaise toujours, le pays de Paul Kagame a été condamné pour son soutien au M23 à Madrid en Espagne, où s'est tenu le 26e congrès de l'Internationale socialiste. Le secrétaire général et chef du parti lumumbiste unifié, Willy Makiashi, a personnellement pris part à ces assises. Le parti lumumbiste unifié a été valablement représenté au 26e congrès de l'Internationale socialiste à Madrid en Espagne par son secrétaire général et chef du parti, le professeur Willy Makiashi. La paix, le renforcement de la démocratie et l'égalité entre hommes et femmes étaient au centre des discussions au cours de ces assises. Depuis belle lurette, le parti lumumbiste unifié, déjà sous le patriarche Antoine Gizenga, et l'UDPS, avec le patriarche Tshisekedi, avait déjà intégré cette famille de l'international socialiste. Il y a l'AFDC qui est à la traîne, qui est en train de venir et que nous devons parrainer parce que c'est la règle. Nous venions d'arracher ici à l'international socialiste un poste de vice-président au présidium de l'international socialiste pour la zone Afrique et donc en République démocratique du Congo. Et c'est le secrétaire général Augustin Kabouya de l'UDPS qui a été sélectionné pour les comptes de la RDC. Et donc le Rwanda est expressément et profondément condamné par l'international socialiste ici. Créé en 1951, l'international socialiste rassemble 132 partis socialistes. Gentil Bolamba, cadre du parti présidentiel, vient de poser des actions concrètes à Kisangani. On parle de la première pierre de construction du Balessi dans la commune de Mangobo par exemple. Il a également assisté les malades dans différents centres hospitaliers dans la région. Déterminé à concrétiser le projet des sociétés de l'UDPS et sur autorisation du parti Augustin Kabouya, Gentil Bolamba, au cadre de cette formation politique, a posé des actions sociales en faveur de la population de Mangobo, Chopo, Kabondo et autres communes de Kisangani. Ici, à Balessi, sortira de terre un marché moderne dont de ce cadre du parti présidentiel. Soucieux de la gratuité de l'enseignement des bases, les écoles d'Isangui ont reçu un lot important de tableaux et de craies offerts par ces natifs de Kisangani. Les chantiers d'adduction d'eau à Mangobo sont en cours et autres projets d'investissement de base. Agenda chargé de Gentil Bolamba, les malades ont été assistés en honorant leurs factures de soins, notamment à l'hôpital de référence de Kabondo et à la clinique universitaire de Kisangani. Et pourquoi tous ces gestes? Banda on a action de bongo ya kubanda maloba wese wango bon na la kaki bino te menace na salle bino sala musezo sale. Pardon, on doit avancer avec les actions. Dans ce quartier, tout le monde suivra le mondial 2022 du Qatar grâce à Gentil Bolamba. De leur côté, la population a tenu à encourager Gentil Bolamba qui reste dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Nous devons les soutenir. Et pour éviter toute confusion dans des manifestations différentes, les agents de l'UDPS seront bien identifiés grâce aux 7 gilets offerts par Gentil Bolamba. Là-bas, cette fois, les motocyclistes du secteur de Lulou ont manifesté leur soutien à Ilunga Ngoy Mouine, qui, à leur sens, représente le mieux la vision de Félix Tshisekedi dans ce coin. Ils promettent de barrer la route à tous ces détracteurs.
La vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, telle que traduite en acte au Lualaba par Marie-Thérèse Masuka, gouverneure à dit intérim, trouve aussi du répondant dans le secteur des Luilou. Dans un laps de temps, le chef de ce secteur, Ilunga Ngoyi, a réussi à transformer le village Mupanja et autres coins de son entité, un élan positif salué par ses administrés. Comme ici à Lualaba, nous n'avons pas des avenirs, nous avons des avenirs. Nous sommes bien protégés ici à Lualaba. Pour ça, je lui remercie, que Dieu lui garde et que Dieu le protège. Ce mardi 29 novembre, le bureau du secteur des Luilou a connu un engouement inhabituel. Plusieurs motards sont venus exprimer leur joie et leur soutien à Ilunga Ngoyi, accusé à tort de mégestion par une association socioculturelle, et pourtant ce dernier a contribué largement à la réduction du taux d'accident dans son entité en dotant les conducteurs des motos, des casques et autres instruments de protection. Nouvelle mise en place dans le territorial au Lualaba, le chef de l'État a porté son dévolu sur un jeune du FIDEC afin de diriger la commune de Manika. Thierry Tsabumba a vivement remercié Félix Tshisekedi d'avoir porté son dévolu sur sa personne. L'avion transportant les nouveaux bourgmestres de la commune de Manika s'est posé sous les tarmacs de l'aéroport national de Kolwezi aux environs de 17h, heure locale, de ce mardi 29 novembre 2022, après une mission officielle en Russie où il a participé à la 4e édition du Forum municipal international BRICS. À sa descente d'avion, maître Thierry Tsabumba a été accueilli par quelques membres de la formation politique Front des indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC et un échantillon de la population de Kolwezi. Une manière pour ces Colossiens de lui montrer leur attachement et détermination à l'accompagner dans l'exercice de ces nouvelles fonctions. Le cortège a pris la direction du siège de FIDEC où il a de prime abord remercié le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo et la gouverneure de province pour leur confiance placée en sa personne afin de présider à la destinée de cette municipalité. La réaction la plus normale, c'est d'être d'abord content parce qu'on a eu une promotion. Mais néanmoins, c'est de demander aux jeunes de faire confiance au chef de l'État. Le chef a investi dans la jeunesse. Nous allons donner les meilleurs de nous-mêmes. Nous allons travailler et nous allons accompagner le chef de l'État avec le maman gouverneur dans la province d'Olab. Là où j'étais à Dilala, nous avons travaillé dans une symbiose parfaite. On a fait quasiment 4 ans, il n'y a jamais de prise d'évêque, il n'y a jamais des incompréhensions. On a travaillé comme des frères. Bien avant cette nomination, maître Thierry Tsabumba a été bourgmestre adjoint de la commune de Dilala. Il s'est dit également déterminé à imprimer un nouvel élan de défense. L'Assemblée provinciale du Maniema a procédé ce mercredi à l'installation du bureau d'âge. Ceci fait suite à une série de pétitions déposées contre le bureau Gertrude Kitemo par un groupe de 6 députés. Il lui est reproché une gestion opaque des finances de cet organe délibérant. C'est au cours d'une plénière organisée dans la salle polyvalente de la commune de Mikelenge ce mercredi 30 novembre 2022 que le membre du bureau d'âge ont été présentés aux membres du conseil provincial de sécurité du Maniema en présence de honorables députés provinciaux, du gouverneur Afani Idrissa Mangala, de membres du gouvernement provincial du Maniema ainsi que certains curieux. Ceci fait suite à une série de pétitions déposées contre les bureaux Gertrude Kitembo par un groupe de 6 députés provinciaux du Maniema reprochant au bureau suscité la gestion opaque de finances de l'Assemblée provinciale ainsi que l'incompétence notoire des honorables députés qu'il a présidé la dite plénière en vue de se conformer au dit règlement. Aujourd'hui n'est pas la victoire d'un camp contre l'autre, mais plutôt l'application du règlement intérieur. Tout en rappelant la composition du bureau d'âge composé de l'honorable Makonga Toboka Iki Claude Formen comme président, les honorables Marcelin Christophe Bouteba et Omana Bitika Paul, respectivement premier et deuxième secrétaire rapporteur. Quant à l'honorable Makonga Toboka Iki Claude Formen, président du dit bureau, il a rendu hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, pour ses efforts inlassables à la recherche de la paix dans l'Est du pays, où le Rwanda agresse la République démocratique du Congo.
Cela fait exactement 9 ans, jour pour jour, depuis que disparaissait Rochero Tabouley, chanteur et compositeur de renom. Il est décédé le 30 novembre 2013 à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles. À l'âge de 73 ans, il reste le premier artiste africain à se produire à l'Olympia de Paris. C'était en décembre 1970, un moment d'art et d'histoire qui ne sera jamais effacé. Décédé le 30 novembre 2013 à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles, à l'âge de 73 ans, Pascal Tabouley totalise plusieurs enfants. En parlant de culture, pour terminer ce journal, nous recevons le directeur général de la chaîne A+, disponible dans les bouquets de notre partenaire Canal+, ici en République démocratique du Congo. Ils sont en séjour à Kinshasa pour un repérage justement des acteurs pour de tournage et production de séries originales 100% congolaises. Bonjour monsieur Michel Mutombo Cartier. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de votre motivation? Qu'est-ce qui a attiré votre attention sur Kinshasa pour cette opération? Ce qui nous a fait venir à Kinshasa aujourd'hui et depuis 2 jours, c'est parce qu'en fait on a constaté un petit peu le manque de la position, en tout cas de l'audiovisuel congolais à travers le reste de l'Afrique francophone. Donc on fait une petite tournée qui est une tournée importante dans la mesure où elle va nous permettre de dénicher des talents congolais et puis ensuite de les accompagner sur le développement de leur série. C'est vraiment le but de cette mission. Alors il faut bien préciser qu'on est en train de parler de séries. Absolument. Et pas des production théâtrale, pas de divertissement, non. Oui, là on a envie de mettre l'accent réellement sur la série longue, la série où on va pouvoir raconter des histoires. C'était intéressant de voir le sujet juste avant sur Tabouley, parce que je pense qu'on a encore de très belles histoires africaines à raconter au reste de l'Afrique, et on est venu justement pour essayer de travailler sur des scénarios très précis avec les producteurs, les réalisateurs, les scénaristes ici en RDC, pour leur permettre de mieux se faire voir à l'étranger, j'ai envie de dire. Pour parler de la chaîne A+, justement, qui diffuse déjà un programme, j'espère très très intéressant pour le public. Il y a déjà d'autres pays africains qui ont fait le pas avant la RDC. Oui, absolument. Il se trouve qu'on a quand même pas mal de séries qui viennent d'Afrique de l'Ouest, où il y a effectivement une culture, et en tout cas de la production audiovisuelle riche et dense. Donc on a envie qu'aujourd'hui la RDC soit plus présent sur ce théâtre africain, histoire de nous montrer également qu'on est capable d'écrire, de réaliser de belles choses, et puis voilà, et puis il y a des talents qui sont parfois mal exprimés. J'ai eu l'occasion de discuter hier avec des producteurs, des réalisateurs qui nous disaient très simplement: on ne sait pas où vous trouver, on ne sait pas où vous contacter, on ne sait pas comment faire. Donc c'était vraiment l'idée, c'était de venir vers eux avec des spécialistes. Je ne suis pas venu seul, je suis venu dans le cadre d'une mission, et puis d'échanger vraiment sur du concret. Comment est-ce qu'on va les accompagner en termes de formation? Comment est-ce qu'on peut accompagner les réalisateurs et même producteurs en termes de budget, parce que tout cela a un coût. Donc on a pu échanger de manière assez franche et directe avec les producteurs, les réalisateurs hier à Kinshasa. Là, la session des repérages est déjà terminée ou ça continue? Parce que je me pose la même question que vous avez évoquée tout à l'heure. Comment faire pour entrer en contact avec vous? S'il y a un artiste, un talent, il y a une idée à la maison en ce moment qui voudrait contacter monsieur le directeur général, comment faire? Le plus simple, c'est pour l'instant, en tout cas le plus direct, c'est le site internet. C'est le site internet et c'est Facebook. Parce que c'est là où en gros on recense tout le site internet de A+, absolument. La page Facebook de la chaîne A+, également, absolument. Ce qui est vraiment la chaîne des séries africaines. Vous savez, on diffuse sur cette chaîne des séries qui viennent d'Afrique du Sud, qui viennent du Sénégal, qui viennent du Bénin. On a besoin également de cette représentativité locale. Donc ils seront les bienvenus, on va les aider, on va les accompagner, c'est un petit peu le sens de ce message. Merci beaucoup monsieur Mutombo Michel Cartier. Je rappelle que vous êtes directeur général de la chaîne panafricaine A+. C'est bien ça. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Événement inédit ce mercredi au Palais du Peuple, des jeunes de toutes tendances confondues ont rencontré le président de la République. Dans un échange franc des deux côtés, ils se sont dit ce qu'ils pensent intimement sur la gestion et l'avenir du pays. À Kishiché, territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu, le M23 a donné la mort à des dizaines de personnes dans la nuit de ce mercredi. Nous avons été en ligne dans ce journal avec un élu de la région, Désiré Katem, pour faire le point sur cette nouvelle. Et en fin de journal, nous avons eu la page culturelle qui nous a rappelé l'existence de Tabouley Rochero, grand chanteur et compositeur qui est mort il y a exactement 9 ans aujourd'hui. C'était le 30 novembre 2013 à Bruxelles. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.
l'actualité reste en continu.